Bonjour, nous voici dans une nouvelle vidéo pour une machine à laver Whirlpool avec moteur à induction, défaut F22. Donc F22 c'est le moteur qui ne tourne plus, hein, le tambour non plus. J'ai démonté donc le moteur, la carte électronique dans le bandeau. Bon, là dans le bandeau la carte électronique était très bien. Donc F22 on est vraiment sur un défaut moteur. Donc là voilà le moteur que j'ai démonté avec la plaquette électronique derrière. Donc c'est un tout petit composant qui est sur la carte électronique. Alors avant que le F22 s'affiche sur la machine, on entend le relais de cette carte électronique qui arrête pas de clic 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 clic, il arrête pas de faire du bruit. On voit juste le moteur qui veut juste se lancer un petit peu et c'est tout, après ça s'arrête. Et défaut F22. Donc généralement, quand le moteur se lance pas mais qu'il est prêt à se lancer, on pense tout de suite au condensateur. Moi mes condensateurs ils sont plutôt en bon état. Donc je pensais vraiment que le relais charbonné, attends, je vais l'enlever. Voilà, donc j'ai donc enlevé cette pièce. Bon là par contre il faut un peu d'outillage, c'est une réparation quand même assez compliquée. Voilà, je l'ai enlevé avec cette pièce là, un arrache volant. Donc là on arrive tout de suite au niveau de la carte. Ça, il faut l'enlever aussi avec l'arrache volant. Donc là il faut un peu d'outillage, hein, c'est pas une réparation simple. Donc pour commencer j'avais changé le relais. Ce relais là, il arrêtait pas de claquer, pour moi il charbonnait, je l'ai changé, j'ai remonté, j'ai réessayé, toujours la même panne. J'ai testé pas mal de composants, tous mes triacs, tout était ok au niveau des valeurs. Mais donc j'ai dessoudé là hein, aussi, tout autour, pour pouvoir retirer la plaque et avoir accès à toutes les soudures qui sont en dessous. Parce que sinon le relais là on peut pas le dessouder. Il a été changé, c'est par un neuf. Mes condensateurs, je les ai testés, ils sont bons. Et en fait, on a de la pâte ici qui fait tout le tour normalement, là que j'ai enlevé. Elle fait tout le tour. Donc là, il faut vraiment prendre... voilà, sur celle-ci, on voit bien. Voilà, en fait, le composant est caché en dessous. Donc il faut bien retirer tout ce silicone là. Alors un petit peu au cutter. Après, j'ai du produit aussi. Ouais, j'utilise ce produit là aussi pour les composants électroniques. C'est pour nettoyer. Après, j'ai mon petit pinceau. Je mets du produit. Je nettoie. Et on remet tout propre, tout propre. Donc il y a... Je vais faire voir avec une pince pour que ce soit quand même beaucoup plus facile. Il y a une toute petite résistance là. Au bout de mon outil, il est vraiment tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Ici, on doit avoir une valeur de 0 au ohmmètre. Donc celui-ci, la résistance était bonne. Par contre, une fois tout nettoyé, ce composant-là, le petit qui fait 330, celui-ci n'était pas passant. L'électricité passait pas. Je l'ai donc changé. Donc ça doit être une petite résistance hein, qui fait 330. Cette pièce-là a été changée et le moteur est reparti. On va faire les essais. Voilà, donc là on arrive au remontage de la bobine. Il faut bien qu'elle re-rentre dans son axe. Voilà. On tape gentiment. On va remettre le rouleau à sa place. Ça rentre tout doucement. Voilà, là j'ai fini de le rentrer. Là on voit bien hein, au niveau du moyeu que le silicone arrive bien au niveau de la plaque. Donc tout est revenu comme à l'origine. Voilà, ensuite on n'oublie pas aussi de remettre la petite vis qui tient la plaque. Hop, voilà, ça c'est fait. Hop.
Voilà, ça, cette partie-là est remontée. On va maintenant remettre cette coupole qui vient ici. Avant, on n'oublie pas la petite rondelle qui va là. Hop. On remet le couvercle. Voilà, c'est pas mal. On va l'enfoncer encore un petit peu pour qu'on puisse mettre le cerclips. Voilà, le cerclips est remis avec la petite pince exprès pour remettre les cerclips. Hop. Maintenant, à ce niveau-là, il doit y avoir une vis à remettre ici. On va remettre le cache en plastique. On va remettre toutes les vis et puis après, on va essayer. Voilà, là, j'ai repositionné le cache en plastique. C'est à l'envers, mais au moins, vous allez avoir la référence du moteur, tous les numéros. Voilà. Une fois que le cache plastique est reposé, donc bien faire attention quand vous démontez parce qu'on n'a pas la même longueur de vis partout. Donc il y a une grande qui va ici. Une grande qui va ici. Hop, la grande va là. Et ben non, ici, c'est les petites. Donc grande, petite, grande et petite. Voilà, les vis sont remises. Donc on est d'accord. Une grande, une grande, une petite, une grande, une petite. Hop, maintenant, on va remettre cette cosse là du mieux qu'on peut. Voilà. Donc vous pouvez pas vous tromper, hein. Il y a des petites encoches. Et voilà. Donc là, au niveau partie moteur, tout est remonté. Hop. Voilà. Je vais donc rebrancher ces deux cosses là. Les deux fils blancs vont sur le petit appareil électrique ici. Et les trois petits fils bleus, donc bien faire attention quand vont démonter, hein, vont venir ici, à côté de la cosse blanche. Voilà, c'est parti pour le remontage. On peut le tester maintenant, remarque, je vais le tester à vide. Voilà. Là, tout est bien reconnecté. Là, vous voyez bien la couleur des fils. On va le poser. On va brancher la machine. Tac. Ça, c'est bon. Avant toute intervention, à chaque fois, on débranche. Hein. Voilà. On va se mettre sur un sage, rinçage et saurage. Ça, j'ai pas besoin de la brancher en eau. Départ. Le hublot est bien fermé. On entend bien le clic-clic. Et voilà. Réparation réussie. Voilà, là on entend la pompe de vidange ou l'électrovanne pour laisser passer l'eau. Voilà, c'est réparé.
Voilà, et bah si ça peut aider certaines personnes, parce que là, faut quand même de l'outillage, c'est une réparation qui est pas facile. Le composant sur AliExpress, on en trouvera pas cher, hein, là ça y a pas de souci. Après, il faut un petit peu d'outillage, il faut un fer à souder, il faut le fer à souder, de l'étain, aussi de la tresse à dessouder. Il faut un ohm-mètre, de la pâte à dessouder, ça c'est très important. Ça c'est très important, hein, pour dessouder sans abîmer. Voilà, des petits cutters, la pompe à étain. Il y a un souffleur aussi. Le composant, je l'ai dessoudé avec ça. Voilà. Donc là, faut quand même un petit peu d'outillage. Voilà, notre moteur tourne toujours, hein, il n'y a pas de souci. Donc là, je pense qu'elle va peut-être se mettre en défaut parce qu'elle est en rinçage et du coup, vu qu'elle n'est pas branchée à l'eau, voilà. Mais c'est réparé. Et bah écoutez, encore une réparation. N'hésitez pas si vous avez des questions, des renseignements, si vous en voulez, vous n'hésitez pas à mettre des petits messages. Je vous aiderai bien volontiers. Merci.